Bien, donc on va terminer l'implémentation de l'algorithme K-médoïde, l'algorithme du clustering, ou bien du regroupement. On était à l'étape, bien sûr, l'implémentation de cet algorithme, avec le langage Python. Donc on était à l'étape 3. Donc après avoir formé nos clusters dans l'étape 2, on va essayer maintenant de voir la possibilité de faire la reclusterisation, c'est-à-dire on voudrait, donc on a déjà des clusters ici, dans mon cas j'ai fixé k égale à 2, on a deux clusters, on les a formés, on les a obtenus, très bien, on voudrait les optimiser, avoir des clusters meilleurs en faisant une reclusterisation. Donc que veut dire des clusters meilleurs? C'est les clusters qui contiennent les points qui ont moins de différence et plus de similitudes dans le même cluster. Bien sûr, pour les deux clusters C1 et C2. Donc ici, pour faire la reclusterisation, il y a, donc on a vu l'objectif de la reclusterisation. L'objectif de cette étape 3, qui est la reclusterisation, ou bien l'échange entre les médoïdes pour avoir de nouveaux clusters, c'est le fait d'optimiser les clusters, avoir des clusters qui ont moins de différence et plus de similitudes. Entre leurs points, bien sûr. Entre le point et c'est-à-dire entre le médoïde de chaque cluster et les points non médoïdes. Maintenant, quand est-ce qu'on va faire cette reclusterisation? C'est lorsque le coût d'échange est inférieur au coût courant. Si le coût est supérieur, on ne fait pas de reclusterisation. Bien, donc maintenant, pour mon test d'arrêt, il n'y a pas, donc j'ai considéré comme test d'arrêt à ma boucle de traitement, la boucle de reclusterisation. S'il n'y a pas possibilité de reclusterisation, alors j'arrête le processus. Tant que le coût d'échange ou bien le coût de reclusterisation, il est supérieur, il est inférieur au coût courant, je fais une reclusterisation. Sinon, je garde mes clusters déjà formés et j'arrête le processus. C'est le test d'arrêt que j'ai choisi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce test d'arrêt. Il y a plusieurs possibilités de considérer ou bien de former, ou bien de déterminer un test d'arrêt. C'est selon votre problème et la présentation de vos données et aussi l'analyse des relations entre les données ou bien l'analyse de votre problème d'une façon générale. Donc on va revenir au code pour voir les résultats et les interpréter. Donc j'ai lancé mon navigateur Anaconda, ok. Puis j'ai lancé mon notebook Jupyter avec lequel j'ai déjà, c'est-à-dire saisi mon code. Bien, donc j'ai restructuré mon code sous forme de cellules pour voir les différentes étapes d'exécution de l'algorithme. Donc la première cellule contient les librairies que j'ai importées, bien sûr que je vais importer que les librairies dont j'ai besoin pour ne pas charger le processeur et avoir un temps d'exécution minimum. Donc je vais exécuter avec Shift Entrée, très bien. La deuxième cellule, c'est une cellule qui va contenir premièrement le choix des coordonnées des points de mon nuage de points et aussi le choix des médoïdes d'une façon aléatoire. Les coordonnées sont choisies d'une façon aléatoire, c'est-à-dire les coordonnées de chaque point qui sont le vecteur des abscisses x et le vecteur des ordonnées y, il est choisi aléatoirement, et aussi les médoïdes ils sont choisis aléatoirement. Et puis j'ai défini une distance, bien une fonction qui s'appelle distance euclidienne, c'est la métrique de mesure de similarité entre le médoïde et les points non médoïdes. Donc je vais exécuter cette deuxième cellule, Shift Entrée, donc vous voyez qu'il m'affiche le vecteur abscisse qui est le x, le vecteur y qui est les ordonnées, c'est-à-dire x c'est le vecteur des abscisses, le vecteur des ordonnées qui est le y, puis les médoïdes qui sont choisis aléatoirement. Donc il y a le M1 et le M2, donc il a choisi le 13 et le 11 comme médoïdes ici aléatoires. Donc vous voyez ici qu'il m'a tracé le nuage de points, donc on a un ensemble de points. J'ai fixé ici mon n, il est égal à 20, ok, pour pouvoir voir l'exécution rapidement. On va après essayer de le changer, de l'augmenter pour voir la complexité. Donc j'ai 20 points ici c'est-à-dire dans des positions, bien des localisations aléatoires avec le random. Bien. Maintenant, pour le traitement de la formation des clusters et pour la reclusterisation, j'ai utilisé deux boucles imbriquées, deux boucles while imbriquées. Et la première boucle while, c'est la boucle test, c'est-à-dire lorsqu'il y a une reclusterisation, et la deuxième boucle qui est imbriquée à la première boucle, c'est une boucle qui va me former mes clusters. Donc la formation des clusters, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est selon la distance de chaque médoïde et les points non médoïdes. Si elle est inférieure, donc elle appartient à C1, si elle est supérieure, elle appartient à C2, c'est-à-dire les clusters. Pour l'idée qui m'est venue pour
la reclustérisation, premièrement, il faut que je calcule le coût de l'échange du médoïde. Donc, je vais choisir un médoïde aléatoirement avec un round 8, ok. Pour le calcul du coût, au début, j'avais l'idée, comme j'ai déjà énoncé dans la vidéo précédente, j'avais l'idée de définir une fonction que j'appelle coût, et c'est-à-dire avec des paramètres médoïde et cluster. Mais c'est un petit peu coûteux sur le plan appel de la fonction à chaque fois. Donc j'ai préféré faire cela directement dans les boucles qui existent déjà, que j'ai déjà implémentées. Les boucles qui me forment mes clusters. Donc ici au niveau de la formation des clusters, au fur et à mesure que je forme cluster, je calcule le coût. Donc je prends coût au début comme égal à 0, et puis à chaque fois je vais l'incrémenter avec la distance euclidienne de M1 à I plus la distance euclidienne de M2 à I. Parce qu'on a dit que le coût c'est la somme des distances entre chaque médoïde et ses points non médoïdes de chaque cluster, bien sûr. Donc ici, j'aurai mon coût total. Une fois que j'ai le coût total, je vais essayer à chaque fois de sauvegarder le coût courant et d'avoir le nouveau coût. Donc le coût courant, c'est le coût de l'itération d'avant. Par exemple, ici, if itération égale à 0, c'est-à-dire l'initialisation, donc le coût courant, c'est le coût. Puis je veux recalculer le coût ici avec le nouveau médoïde que je vais choisir d'une façon aléatoire, que je vais considérer et recalculer mon coût pour voir si le coût est inférieur. Je vais le considérer comme un nouveau médoïde et un nouveau cluster, sinon je garde mes mêmes clusters. Donc je vais exécuter avec un shift entrée pour voir. Donc ici, l'exécution me donne ici, donc un shift entrée, très bien. Donc vous voyez que l'exécution première me donne la formation des clusters. Donc j'ai ici fait des affichages pour voir, c'est-à-dire chaque point non médoïde, il va atteindre quel cluster, le C1 ou bien le C2, parce que j'ai deux clusters dans mon cas. J'ai fixé K égale à 2 aléatoirement. Par la suite, on va voir des vidéos, bien des exercices où on peut utiliser des métriques pour choisir, c'est-à-dire pour le bon choix du nombre de clusters initial. Donc ici, vous voyez que chaque fois, selon c'est-à-dire les distances, selon la similarité, le point non médoïde, il va rejoindre ou bien le cluster C2 ou bien le cluster C1. Donc vous voyez l'exécution. Puis maintenant, je vais choisir un nouveau médoïde. Donc déjà, ça c'est pour l'initialisation. On a créé ou bien formé les deux clusters. C'est l'étape 2. Maintenant, étape 3, je vais avec un random choisir un nouveau médoïde. Donc ici, il m'a choisi aléatoirement 13. Donc vous voyez qu'il doit être différent des médoïdes suivants, c'est-à-dire des médoïdes avant. Donc avant, j'avais comme médoïde, je vais revoir ici, on avait M1 égale à 13 et M2 égale à 11. Ok. Donc, une fois que j'ai choisi ces médoïdes-là, je vais calculer mon coût. Donc, vous voyez que le nouveau médoïde, c'est 19. Donc, vous voyez que le coût initial, c'est 22,28. Le coût nouveau, c'est 27. Donc, on ne va pas faire une clusterisation. Donc, on va avoir un seul cluster. Il n'y a pas de clusterisation parce qu'on a le nouveau coût, il est différent, mais il est supérieur au coût nouveau. Je vais réexécuter pour avoir un nouveau random et voir d'autres possibilités. Donc ici, j'ai formé mon cluster, mes deux clusters. Vous voyez que toujours la même chose. Bon, très bien. Non, maintenant, on a fait une reclustérisation parce que vous voyez qu'on avait le nouveau médoïde égal à 19. Donc, vous voyez qu'on a formé de nouveaux clusters. Ça veut dire que vous voyez que le coût ici, le nouveau coût égal à 27,39, ici jusqu'à 98, c'est 29,390840. L'essentiel, il est inférieur. Donc, on a pu faire une reclustérisation. On a eu de nouveaux clusters. Vous voyez qu'en bleu, c'est les médoïdes. En noir, c'est un des clusters. Et en rouge, c'est l'autre cluster. Bien. On va refaire une exécution pour mieux voir cette idée. Donc, c'est une idée, c'est-à-dire l'idée de l'étape 3. Je l'ai reprogrammée avec cette idée-là. L'idée de premièrement choisir le coût et faire la différenciation. Donc, vous voyez ici que le coût courant, c'est 27. Le nouveau coût, c'est 22. Puisque c'est 22, le nouveau coût, il est inférieur au coût précédent. Donc, je vais faire une reclustérisation. Vous voyez qu'il m'a fait la reclustérisation. Donc, il m'a formé de nouveaux clusters. Ici, le nouveau coût, c'est 27,39. Le coût courant, c'est 22,26. Donc, puisque le nouveau coût, il est supérieur au coût précédent, donc je ne peux pas faire une reclustérisation. Donc, j'arrête le processus. Je vais obtenir mes deux clusters, mes deux nouveaux clusters. Et j'arrête le processus. Après, bien sûr, 3 itérations. Parce que j'ai utilisé un compteur itération pour
comment dirais-je, compter les itérations. Je vais refaire une nouvelle exécution, Shift Entrée, et voir. Donc ici on a un nouveau médoïde C5, il m'a fait une première reclustérisation, donc le coût courant c'est 21, le coût nouveau c'est 23, 23 est supérieur à 21, donc j'arrête, je ne vais pas faire la reclustérisation. Donc j'ai obtenu, c'est, vous voyez, le médoïde s'est déplacé, c'est ce point là, le deuxième médoïde ce point là en couleur sillon, en rouge c'est le premier